Toutes les guerres contre-insurrectionnelles suivent une même tactique et celle menée par l'État mexicain contre l'insurrection zapatiste n'échappe pas à la règle. L'ancien général de l'armée américaine David Petraeus, commandant l'armée américaine en Afghanistan et ancien directeur de la CIA, écrivait que le combat contre l'insurrection consistait à gagner les cœurs et les esprits. Gagner les cœurs signifie persuader la population que leur meilleur intérêt est servi par les succès des contre-insurgés. Gagner les esprits signifie convaincre la population que la force peut les protéger et que la résistance est inutile. Tout tourne autour d'un seul principe selon un théoricien de la guerre contre-insurrectionnelle, Roger Trinquier, ancien officier supérieur parachutiste de l'armée française. Séparer l'insurrection de la population qui la soutient. Les présidents successifs du Mexique ont mis en pratique ce principe en déployant 3 types d'outils à l'encontre de l'insurrection zapatiste. Propagande. Par l'intermédiaire d'une presse aux ordres de pouvoirs locaux acquis au pouvoir central, de diffusion télévisée vulgaire, etc. Par la mise en concurrence des organisations zapatistes dans le domaine de la santé et de l'éducation en construisant des hôpitaux et des écoles dans les zones ou proches des zones autonomes zapatistes afin de détourner les populations des infrastructures zapatistes. Corruption. L'État se montre généreux auprès des populations qui vivent à proximité des territoires zapatistes et tente d'attirer les militants zapatistes en promettant un ruissellement d'argent pour améliorer leur sort. Le message sous-tendu par cette corruption pourrait être « Le zapatisme vous promet la sueur et les larmes, nous vous promettons le bonheur et la sécurité ». Exaction. Dans toutes les guerres contre-insurrectionnelles, le pouvoir crée des bandes armées qui sèment la terreur. La tactique consiste à terroriser les bases d'appui pour qu'elles se désolidarisent du mouvement insurrectionnel. C'est la mission des paramilitaires au Chiapas qui se livrent à des déplacements de population, à des enlèvements, à des assassinats et à des massacres en toute impunité. Comment résistent les zapatistes ? Par l'idée centrale de l'expérience zapatiste, l'autonomie. Personne ne peut ni ne doit décider du sort des populations indigènes, sinon ces populations elles-mêmes. La puissance de cette idée fait que les populations zapatistes qui subissent la guerre contre-insurrectionnelle, qui en souffrent dans leur chair et dans leur cœur, poursuivent l'expérience sachant que tant qu'elles pourront décider de leur présent et de leur avenir, elles seront vivantes et pourront témoigner d'une possibilité de bonheur pour elles et les générations qui viendront. Contre une telle idée, contre un tel projet, contre une telle envie, les armes, la violence, la corruption, la propagande sont impuissantes.